Salut tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo. On va parler de la Fenix 6 ces prochains temps, on va beaucoup parler de la Fenix 6. Et puis dans cette vidéo, première vidéo, on va parler des widgets de la Fenix 6. Vous le savez, Garmin a augmenté la taille de l'écran de sa série Fenix 6 par rapport au Fenix 5 et Fenix 5 Plus par exemple. L'écran occupe une plus grande partie du boîtier de la montre et donc du coup peut afficher plus d'informations. Et donc du coup, Garmin a utilisé cet espace pour afficher de manière un petit peu différente les widgets. On retrouve maintenant les widgets sous forme de liste et puis par contre on peut toujours zoomer à l'intérieur, zoomer entre guillemets, pour aller chercher le détail des informations qu'on recherche dans les widgets. Je vous propose de passer en revue déjà ce nouvel affichage et puis ensuite tous les widgets qui sont disponibles dans cette Fenix 6. Donc sur la Fenix 6, même ergonomie que sur les modèles précédents, depuis l'écran de l'heure, on utilise les boutons haut et bas pour faire défiler la liste des widgets. Et là, on voit qu'il s'affiche maintenant sous forme de liste, donc chaque ligne correspond à un widget. Une fois qu'on a choisi le widget qu'on veut consulter, comme par exemple ici le widget des pas, eh bien je vais choisir d'entrer dedans et puis là je vais afficher la vue détaillée. Donc au niveau de la liste des widgets, on retrouve pour commencer le widget météo, donc qui affiche à l'aide de Garmin Connect Mobile les informations météo pour le lieu où je me trouve. Ensuite, on a le widget de lever et de coucher du soleil, donc qui indique les heures de lever et coucher du soleil ainsi que les heures de crépuscule. Ensuite, le widget ABC, donc altimètre, baromètre et compas. Et puis la vue détaillée avec le compas et les informations d'altimètre et de baromètre au centre. Le widget de performance, donc là on voit par exemple ma VO2 max de course à pied. On voit aussi la VO2 max de cyclisme ou l'estimation du temps de course dans ce widget. Pour le statut d'entraînement, donc on a l'habitude depuis la Fenix 5 de consulter, donc le statut d'entraînement, maintien, progression, etc. C'est dans ce widget-là. Ensuite, au niveau de la dernière activité, on voit que là, ma dernière activité est une activité de course à pied, et puis on peut afficher le détail de cette activité. Le widget du nombre de pas, donc là, rien de transcendant. On retrouve le nombre de pas qu'on a fait dans la journée, ainsi que l'historique sur les 7 derniers jours. Le widget de statistiques de santé, donc on va retrouver la fréquence cardiaque et puis les indices de charge body battery de First Beat et puis ensuite le widget d'oxymètre de pouls, donc intégré à toutes les Fenix 6 maintenant avec le capteur de SPO2. Le widget de calendrier, donc qui affiche mon prochain rendez-vous sur la première ligne. Je peux également entrer dans le détail pour voir toute la liste des rendez-vous de la journée. Le widget de notification, donc les notifications du smartphone. Ici, on voit le détail d'une notification. Et puis ensuite, le widget de musique. Donc, il y aura une vidéo dédiée pour les fonctions musicales de la Fenix 6. Ici, pour l'instant, pas encore de musique configurée. Et puis on retrouve également des widgets pour les dernières activités de course à pied, de cyclisme ou de natation qui fonctionnent comme le widget qu'on a vu tout à l'heure avec l'information sur la dernière séance effectuée. Également le widget de golf, je ne pratique pas le golf donc je n'ai pas de partie de golf enregistrée. Le widget de fréquence cardiaque, on l'a vu tout à l'heure dans les statistiques de santé. Et bien ici, on retrouve uniquement la lecture de fréquence cardiaque avec le capteur cardio-optique de la montre. Ensuite, les étages gravis. Donc là, c'est le nombre d'escaliers qu'on aura utilisé dans la journée avec le détail et l'historique sur la semaine. Ensuite, ma journée, donc qui reprend les mesures d'activity tracking de la Fenix 6 tout au long de la journée avec le nombre de pas, les calories, etc. Les calories, voilà un widget dédié donc qui les affiche avec également l'historique sur la semaine. On retrouve également les minutes d'intensité effectuées dans la semaine et puis avec le détail par jour des 7 derniers jours. Et puis on trouve ensuite le niveau de mesure du stress. Donc ici, ma Fenix 6 n'avait pas encore mesuré de niveau de stress. On passera en revue dans une prochaine vidéo toutes ces mesures physiologiques de la Fenix 6. Ensuite, l'altimètre, le baromètre, deux widgets qui sont spécifiques à ces mesures. On l'a déjà vu dans le widget ABC. Donc on peut les afficher de manière détaillée également, ces informations, à travers leur propre widget. Et enfin, également partie du widget ABC, le widget de compas. Là, il affiche uniquement l'orientation du compas. On retrouve ensuite le widget de température,
pensez bien que le capteur de température dans la montre a une interférence avec la chaleur du corps humain, mais voilà, sur un guidon de vélo ou dans de l'eau, ça donne une indication. Ensuite, on a des widgets qui sont dédiés à certains équipements de Garmin, ici le Virb, le InReach ou alors le Xero, qui sont des accessoires particuliers de Garmin qu'on peut connecter à sa montre. Ensuite, le widget des fuseaux horaires, dans lequel on peut configurer plusieurs fuseaux horaires pour afficher différentes heures. Et puis le widget de Garmin Coach. Celui-ci fera également l'objet d'une vidéo spécifique par rapport au fonctionnement de Garmin Coach. On trouve ensuite le widget de mesure de Body Battery. Donc toutes ces mesures physiologiques également feront l'objet d'une vidéo particulière sur comment utiliser ces données. Et enfin, le widget d'historique. Donc là, on retrouve l'historique de mes activités sportives au cours des 30 derniers jours. Voilà pour cette présentation donc des widgets de la Fenix 6. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Il y en aura tout plein sur des petites fonctionnalités comme ça de la Fenix 6. On va décortiquer l'une après l'autre toutes ces fonctionnalités. Et puis bien évidemment, à la fin, il y aura le test de fond en comble qui sera publié sur nakan.ch. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cette vidéo une fois qu'il aura été mis en ligne. Voilà, à très bientôt sur la chaîne YouTube et sur nakan.ch pour le test complet et les fonctionnalités de la Fenix 6.